Eh bien, bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paris Life Roleplay. Aujourd'hui, je vais vous présenter le serveur Paris Life Roleplay. Donc, comme vous aurez pu le deviner au nom, c'est le serveur. Donc, le serveur est basé sur Paris, donc sur une base française. Donc, le serveur est en description. Si le lien est invalide, il sera dans les commentaires. Ou sinon, vous avez aussi, quand vous arrivez sur la chaîne, sur la petite bannière en haut à droite, vous avez le petit logo Discord. Vous cliquez dessus, ça vous emmène directement sur le Discord Paris Life Roleplay. Donc le serveur vient d'ouvrir aujourd'hui, il est en bêta pour l'instant, mais je vais déjà vous faire une présentation parce que vraiment pour une bêta, il est super clean et il n'y a pas trop de bugs encore. Donc bien sûr, on doit rajouter, modifier des trucs, etc. Donc je vais vous présenter. Donc là, on est euh, donc à la création de personnages. On va faire E pour s'enregistrer et là, on va créer notre carte d'identité. Donc enregistrement, donc prénom, on va mettre Robin, hop, Scott. Taille, on va mettre par exemple 196, on est assez grand. Là, on va mettre homme. Et date de naissance, vous allez mettre voilà, une date de naissance comme vous voulez. Ensuite, vous faites confirmer l'enregistrement. Hop. Et là, vous avez choix de l'apparence. Donc, soit homme ou femme, visage, etc. Il y a vraiment plein de trucs, couleur de peau, etc. Il y a vraiment plein de trucs. Pareil pour les vêtements, tenue aristocrate, tenue de rue et tenue business. Ensuite, vous faites valider votre personnage et vous choisissez où spawn. Donc moi, par exemple, je vais faire club de golf, par exemple. Hop, vous arrivez ici. Donc attendez juste 2 petites secondes que ça charge. Voilà. Arrivé ici, vous avez juste à avancer un petit peu. Donc faites pas attention, hein, j'ai des petits bugs. Ça sera pas. Enfin, je veux dire, c'est moi qui bug. Arrivé ici, vous aurez une zone de location. Les véhicules apparaîtront quand vous êtes dans la zone. Et quand vous arrivez à côté, vous faites E pour le déverrouiller et vous montez dedans. Donc écoutez vraiment, là, pour ceux qui ont envie de rejoindre, c'est très important. Sauf si le système va être modifié, on ne sait pas encore. Je pense qu'on va laisser comme ça. Quand vous arrivez en ville, ce qui est très important de faire, c'est d'aller à cette banque juste ici dans le 9e arrondissement. Vous allez à la banque ici et vous allez au guichet. Il y a un guichet avec des PNJ et vous allez juste devant les PNJ et vous pourrez acheter votre carte bancaire. Parce que sans carte bancaire, vous ne pouvez pas faire de transactions, etc. avec votre argent. Donc très important d'aller acheter une carte bancaire. Donc ici on a le véhicule. Donc par exemple on se balade, voilà je fais ça, je fais un tour ici, je repars par là et tout. Arrivé ici, je m'arrête par exemple. Et quand je descends, ça va me faire payer. Donc là, par exemple, vous avez payé 4 euros pour votre trajet. Donc là, ça m'a fait payer 50 euros en plus parce que je me suis stationné hors d'une zone de location. En gros, si vous allez dans une zone de location, ça vous fait payer moins cher. Je vais vous montrer juste ici. Hop, je fais ça. Là, je conduis un petit peu, par exemple. Hop, je fais ça et tout. Arrivé dans la zone de location, ici, par exemple, quand je descends, voilà, ça m'a juste fait payer 1 euro pour le trajet et ça m'a pas fait payer les 50 euros parce que je me suis mis dans une zone de location. Donc il y a soit des Zoé, soit des 206 ou soit des Citroën C3 si je me trompe pas. Donc maintenant je vais passer à la partie menu on va dire. Donc menu F1 on n'a rien, menu F2 non plus, menu F3 donc ça c'est les coordonnées mais ça c'est que les staffs qui l'ont normalement. Menu F4 pour les animations donc il y a toutes les sortes d'animations. Le petit menu F5 qui va être un peu modifié au niveau de la bannière en haut, etc. Donc on a l'inventaire, les armes, le portefeuille, donc voilà, vous pouvez voir votre métier, tout votre argent. Menu divers, donc pour voir ton idée, etc. Touches du serveur, donc ça doit être modifié parce qu'il y a des touches qui ne sont pas vraiment des touches du serveur. Gestion véhicule quand on a un véhicule, gestion entreprise quand on est patron. Et ensuite, voilà. Ensuite, donc là, on va passer au niveau de la map. Donc là, menu échappe. Vous avez le petit logo Paris Life qui s'affiche. Vous pouvez soit faire retour, ce qui va vous ramener à l'écran, soit map. Donc ici, on a la tour Eiffel que vous pouvez apercevoir juste là. Donc la petite tour Eiffel. On a, donc je vais passer de haut en bas, serrurier pour les clés de véhicule, gouvernement, Pôle emploi, SAMU, agent immobilier, banque LCL. Donc ça c'est bien c'est pas les petites en gros ça c'est un métier en gros. Taxi, TF1, Unicorn Club, Vignoble,
auto-école, banque, donc là il y en a 8, bûcheron, chantier, coiffeur, concessionnaire, Dominos, golf, Le Bon Coin, location, magasin de masques, magasin de vêtements, mine, Noroto, police nationale, salon de tatouage, sapeur-pompier, station totale, 19 supérettes et pour finir 4 zones de location. Donc voilà un peu à quoi ressemble la map, hein. Donc ici on a le petit logo Paris qui est barré parce qu'on sort en gros de Paris. Ici on a un petit parc éolien, centre pénitentiaire de Paris, la santé, euh, Aulnay-sous-Bois, ouais, Aulnay-sous-Bois, Melun. Vous avez des petits noms de route ici F10, F12, A1, terrain militaire. Voilà, on a plein de petits trucs comme ça. Je vais vous présenter d'abord la police nationale. Donc on va faire action téléporter sur son marqueur. Arrivé ici, donc à la police nationale. Je me site job pour vous montrer. Donc site job 17 police 8 pour avoir le plus gros rôle. Arrivé ici, donc ça s'ouvre, donc vous pouvez fermer les portes si vous voulez. Pareil pour ici. Arrivé là, quand il y aura quelqu'un à côté de vous, vous pouvez accéder à la gestion du permis, donc soit le retirer, etc. Vous avez plein de choses pour la gestion du permis. À droite ici, voilà, on a la petite salle de réunion, on va dire. Juste devant moi, on a le bureau là, avec la gestion d'entreprise, le petit point. Bon, je vais pas aller vous montrer ça, rien non plus de perdre trop de temps sur les petits détails comme ça. Vous avez l'armurerie juste ici. Je vais vous montrer vite fait les tenues. Donc ici, on a un stand de tir. Voilà. Ici, on a un petit, comment dire, un petit endroit pour manger, etc. Se poser. Ici, on a les tenues. Donc, on a tenue civile pour mettre sa tenue. On a la première tenue. Donc, chaque tenue est équipée du petit badge. Vous voyez, le badge, il change. Chaque tenue est équipée du badge. Donc, il y a gardien de la paix, brigadier, brigadier chef, brigadier major, lieutenant, capitaine, commandant, commissaire. Pour chaque tenue à ça, le badge change en fonction des tenues. Tenue BMO, tenue t-shirt blanc, tenue polo blanc, tenue cérémonie, tenue bac, tenue police, gilet pare-balles brigade cynophile, gilet pare-balles anti-commando, gilet pare-balles spécialisé de terrain, gilet pare-balles sécurité publique, et encore une deuxième fois gilet pare-balles spécialisé de terrain, gilet pare-balles équipé d'un lacrymogène, gilet pare-balles équipé et gilet pare-balles classique, et pour finir gilet pare-balles anti-criminalité. Du coup, voilà pour les tenues. Je vais vite me dépêcher d'aller en bas. Donc, je vais en staff, comme ça, hop, on perd pas trop de temps. Ici, on a tous les véhicules, donc je vais vous montrer vite fait le nom. Donc, c'est le pack des véhicules Grand Paris RP, normalement. Donc, Renault Master, Mégane 3, Mégane 4, Renault Scénic, Skoda Kodiaq, Octavia, Octavia Combi, Octavia Préfecture de Police, Octavia Combi Préfecture de Police. Donc, Passat de Préfecture... Passat préfecture de police 1, Passat préfecture de police 2, Clio Bana, Master Bana, Mégane 3 Bana, Mégane 4 Bana, Scénic Bana, Zoé Bana, Octavia Bana, Passat Break Bana, Charan Bana. Donc en tout, on a 21 véhicules. On va très vite passer aux sapeurs-pompiers. Donc on va sûrement croiser quelqu'un là-bas et on est en train de régler quelques petits problèmes au niveau des pompiers. Mais on va sûrement croiser quelqu'un qui est en train de dev un peu au niveau du pompier. Donc on va faire téléporter. Hop. Donc on va enlever le menu. Du coup arrive au pompier. Donc voilà, il est là, mais je pense pas qu'il joue actuellement. Donc je vais vous montrer les véhicules site job 17. Pompier 1. Ok, c'est ça. Ça va jusqu'à 13. Voilà. Du coup ici on a tous les véhicules. Donc on a 14, on a Kangoo, VSAV, VSAV2, VSAV3, sécurité civile déminage, FPT, VTU, FPT2, trafic, Zoé, Golf, CCF. Attends, je vais voir un peu la Golf, elle ressemble à quoi? Il y a une Golf? Ah ouais, oh ça tue. Bon, donc je vais vite vous monter les tenues. Après, il n'y a rien d'autre de spécial au niveau des pompiers. Voilà, on a quand même un petit menu F6, déplacement et tout, facture, animer la personne, etc. Je vais vous montrer vite les tenues. Hop, on avance ici. À droite, juste là, bah, il y a quelqu'un d'autre en plus. Tenue civile, tenue polo,
tenue feu. Et ici, on a les gilets, mais il faut qu'on les change. Voilà. Voilà un peu pour les pompiers, on va pas y passer plus de temps. On va directement passer à un autre job. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le SAMU. Hop. Donc, T/site job 17. Ambulance 4. 1. Ok, donc ça va, je pense, jusqu'à 3. Exact. Du coup, arrivé ici, on peut rentrer. Donc, assistance hôpitaux publics de Paris. Donc, il est juste immense. Donc, je vais pas pouvoir tout vous présenter. Je sais juste que ici on a accès à la pharmacie. Donc, des medikits, des bandages, des fauteuils roulants, des brancards. Pareil, on a un menu F6, intersection citoyen, intersection appel. Mince. Menu props. Disponible et non disponible. Voilà. Donc bien sûr les notifications là ça met un F comme Facebook là, mais ça va être changé, ça va être mis SAMU. Voilà, donc, du coup je vous le rappelle encore une fois, c'est en bêta, donc il y a encore pas mal de trucs à changer. Et ensuite au niveau détenu etc, je sais plus où ça se passe. Il est tellement immense que vraiment je me retrouve plus. Donc bien sûr il doit y avoir détenus, hein. J'ai vu etc qu'il y avait des détenus, mais où les trouver? Faudra chercher un petit peu. De toute façon, je pense qu'il y aura déjà des gens, si vous arrivez sur le serveur, qui auront pris SAMU. Faut juste faire un peu le tour pour trouver. Ou sinon, on vous donnera directement le point. On va directement passer au Noroto. On va peut-être avoir un petit débat dans les commentaires, peut-être. Certains vont être choqués du Noroto, d'autres non. D'autres vont trouver ça logique, d'autres vont trouver ça pas logique. Je vais vous dire pourquoi. En gros, j'en ai discuté surtout avec mon frère. Et du coup, j'arrive, je dis ouais, en vrai, est-ce que t'aimes bien et tout? Moi, j'aime pas trop, tu vois, c'est moche et tout, tu vois, j'aime pas. Je dis ça. Et il me répond, bah, en vrai de vrai, moi, je trouve que ça fait RP, tu vois. Parce que je sais pas, pour ceux qui font du RP sur des bases françaises, vous connaissez sûrement le Noroto à la place du LS Custom, si je me trompe pas. Vous savez, le grand truc immense, super moderne, tout jaune et bleu là. Et mon frère me dit au moins, ça fait un vrai garage Noroto dans la vraie vie. Il me dit voilà, c'est un entrepôt, c'est un genre de grand garage comme ça, avec des trucs Noroto et tout, tu vois, ça fait RP, tu vois. C'est un garage en métal. Bon, il y a un peu de design quand même là quand on arrive, mais il me dit au moins ça c'est RP. Du coup, voilà. Du coup, slash car Sultan. Ah oui, je me sais pas encore site job, excusez-moi. Site job 17 mécanique 1. Du coup, normalement, quand je rentre. Ah oui, alors attendez. Ok. Pour le Noroto, vous pouvez modifier le véhicule. Actuellement, je peux pas vous montrer parce que on vient de changer de job, on n'a pas encore modifié les plans. Je peux juste vous montrer le menu F6, donc prendre son service, intersection véhicule, facture et annonce. Ouverture, fermeture, intersection véhicule, réparer, nettoyer, procéder à la mise en fourrière, projeter, enlever le véhicule du plateau. Du coup, là, je peux pas vous montrer, on n'a pas encore placé les points pour modifier le véhicule. Ensuite, nous allons passer au taxi de Paris. On va à ce site job taxi de Paris, donc T/site job 17 taxi 3. Hop là. Nickel. Donc c'est le mapping taxi de Paris. Voilà, c'est celui-ci. Donc, quand on arrive juste ici à l'accueil, on n'a rien de spécial. Quand on a le job taxi. Donc, attendez, est-ce que ça m'a bien si job? Ah oui, non, ça m'a pas si job. J'ai oublié de mettre le slash. Hop là. Voilà. Quand on fait E juste ici, on peut. Donc, attendez, hop, retirer, déposer de l'argent. Vêtements, chauffeur de taxi. Voilà, j'ai fait la tenue, je la trouve assez stylée. C'est une tenue simple, vraiment, toute blanche comme ça, mais au moins, ça fait assez professionnel, on va dire. Ensuite, quand on avance, donc c'est ici.
Ah non, c'est pas ici. Attends, ah oui, non, je sais. Hop, 4, voilà. Quand tu es patron, juste ici, on fait E, on peut retirer de l'argent. Donc là, il n'y a pas encore d'argent, c'est normal. Déposer, accéder aux actions, management. Je vais vous montrer le petit véhicule taxi. Donc le mapping là, je le trouve vraiment stylé. C'est juste l'extérieur que je trouve un peu dommage. Tu vois, les gros cubes comme ça, d'une couleur assez spéciale, j'aime pas trop. Mais sinon, les intérieurs, ils sont stylés. Voilà, Taxi de Paris conventionne. Donc c'est une petite Ford. Donc j'ai oublié de vous montrer si on allait radio française. Du coup voilà. Donc bien sûr on peut le ranger, hein, je vais vous montrer. Hop, on avance ici. Ranger la voiture. On a aussi un petit HUD assez stylé, je trouve vraiment, il est grave propre. Du coup, on va passer maintenant. Je vais vous montrer l'Arc de Triomphe. Juste là, voilà. On a un grand Arc de Triomphe. Ça change un peu au niveau de l'emplacement, excusez-moi. Et il est stylé. Du coup, maintenant, on va passer au concessionnaire. Concessionnaire F10, action personnelle, téléporté. Hop, donc je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Site, job, 17, car dealer. Allez, on va se mettre patron. Voilà. Donc, arrivé ici. Donc là, en gros, on peut faire toutes les actions ici. Donc je voulais modifier un peu parce que c'est assez space. On a tout sur une seule chose. Donc on peut faire les annonces, etc., etc. Mais je trouve ça un peu complexe de tout avoir en gros sur le même point. Du coup, on va sûrement modifier. Donc pour l'instant, ça marche, hein. On ne s'est pas empressé de modifier ça pour l'ouverture. Mais du coup, voilà, ça va sûrement être changé parce que je trouve ça assez embêtant. De modifier, de tout faire au même endroit. Donc là, on a la liste des véhicules vendus et on a les actions du chef. Je vais vous montrer un truc qui est aussi stylé, que vous connaissez sûrement, que ce soit sur des serveurs US ou FR. Vous avez sûrement déjà aperçu ce genre de système. C'est que quand vous arrivez ici, et en gros, vous pouvez mettre des véhicules aux emplacements. Donc par exemple, je vais marquer TR22, donc c'est une Tesla. Elle va spawn juste là. Et vous pourrez voir que, en gros, j'arrive ici, je peux pas la voler. Du coup, voilà. Ah ouais, en fait, je peux la voler quand je suis concessionnaire, mais en fait, on peut tout simplement pas la conduire. Du coup, voilà. Et on peut pas sortir aussi. T'es obligé de mettre. En gros, t'es emprisonné. Quand t'essaies de voler le véhicule, t'es emprisonné à l'intérieur. Du coup, c'est ça qui est bien. Emplacement 2. Donc, par exemple, je vais mettre, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre une petite A45. Voilà. Emplacement 3, on peut mettre, je sais pas, 2020 RS6. Non, c'est peut-être 2021. Ouais, je me suis trompé. Attendez, hop, je me décale. Je reviens. Je suis pas assez décalé. Ah, bah c'est parce que j'ai dû faire bugger le truc en mettant le faux nom d'un véhicule qui n'existe pas. Ça a dû faire bugger. Bon, c'est pas si grave, vous avez vu à quoi ça ressemble. Faut pas vous tromper sur le nom parce que je pense que ça vous fait un peu bug. Faudrait qu'on regarde aussi à ça. Je vous rappelle, le serveur est en bêta. Donc il y a aussi un concessionnaire moto que je vais pas vous présenter. Parce que donc attendez, le point il était. Ah bah non, même plus. Il est même plus là. Donc en gros, il y aura un concessionnaire moto, mais il faut qu'on le finalise parce qu'il n'est pas fini. Ensuite, je vais vous montrer TF1. Donc le TF1, voilà, c'est stylé. Donc je vous ai aussi oublié de montrer la petite radio. Le menu F16 pour les facturations. F7, si F7. Donc je vais me téléporter au TF1. On va ceci job TF1. TF1. Hop. Ah oui, c'est parce que j'ai mis des majuscules. Il faut pas. Hop. Donc je vais mettre patron peut-être. Je sais pas si je suis patron là. Ouais, si je suis patron. Du coup, le TF1. Voici le mapping. Donc on va aller devant. Donc on va passer par l'intérieur. Petit TF1, voilà. Il est stylé vraiment. Le mapping, il est vraiment, je peux le dire, même incroyable. Vraiment, je le trouve super stylé. Voilà, un peu.
On a TF1 un peu par-ci par-là. Ici, on a un truc TF1. Ici, on peut sortir un véhicule, sauf qu'il faut qu'on change des véhicules parce qu'il est buggé. Du coup, voilà, je vais vous présenter vraiment vite fait l'intérieur. Alors, bon, en bas, il n'y a rien de spécial, juste une petite salle, mais voilà, ici, on a tous les bureaux. Voilà, on a tous les grands bureaux. Et c'est plutôt en haut qu'on va retrouver toutes les salles d'interview. Donc, on en aura une ici pour les reportages. Et on aura une juste là, un peu plus chill, on va dire. Voilà, dans un mode un peu plus chill, on va dire. Du coup, voilà un peu. On n'a pas encore de tenue et il faut aussi qu'on règle quelques petits problèmes au niveau du TF1. Ensuite, je vais vous présenter alors le Dominos. Et il y a encore un petit problème au niveau du Dominos. Donc vous pouvez bien sûr aller à l'auto-école. Un système Le Bon Coin pour revendre vos véhicules. Et on aura fait le tour, je pense. La gendarmerie qui arrivera bientôt, juste ici, les gars. Juste là, elle arrivera bientôt. Et je pense qu'on a fait le tour, les gars. Ouais, au niveau du Nord, il n'y a rien de spécial. Donc, bien sûr, il y a bûcheron, etc. C'est des jobs pour l'emploi. Mais il n'y a rien de spécial à part tout ce que je vous ai montré. Après, voilà, comme je viens de le dire, il y a les jobs pour l'emploi, etc. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et surtout d'inviter un max vos potes. Si vous êtes intéressés par le serveur, rejoignez les gars. Faut se dire un truc, c'est que là, on est à l'ouverture. On tourne à une dizaine de joueurs. Mais ce qu'on a dit à nos joueurs, là, on a eu la chance d'avoir tout le monde en vocal à un moment. On a pris la parole avec Tirax et on a expliqué que voilà, c'est le début. Je suis d'accord que des fois, 10 joueurs, t'as pas trop d'action. Il n'y a pas d'action en ville, etc. Tu vois, on est 10-12, voilà, il peut y avoir de l'action, des scènes, etc. Mais en fait, le truc, c'est que si vous vous connectez pas, si vous faites que marcher les gros serveurs, donc bien sûr, je suis d'accord avec vous, hein, les grands serveurs, c'est bien, il y a du monde et tout, il y a de l'action. Et en vrai, des petits serveurs comme nous, où on peut tourner des fois à 10 joueurs, et ben, même si vous partez manger, même si vous faites un truc, vos devoirs et tout, et ben, si ça vous dérange pas, vous laissez votre jeu allumé sur GTA, comme ça, bah, quand les gens ils arrivent, on aura sûrement une clé Patreon listée par la suite, si le serveur marche bien. Les gens ils arrivent, ils voient 10 personnes. Il y a peut-être 10 personnes, mais par exemple, il y en a deux qui font rien. Ben, les deux là qui font rien, ça fait quand même atteindre le nombre 10 au lieu de 8. Il y en a deux personnes qui sont connectées, ils font rien, mais au moins ça fait deux nombres en plus. Et donc le mec il va se dire, ben, il dit personne, je vais rejoindre, on sera 11, et puis ainsi de suite, et ça va faire comme ça va faire boule de neige, et en fin de compte, on va se retrouver des fois, je pense, à plus de 20, 30 joueurs, si vraiment vous êtes motivé, si vous reprenez des entreprises, etc. On peut vraiment, le serveur, pour moi, je trouve un super bon potentiel, on a du monde, etc. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et allez, ciao les gars.